Salut les amis et bienvenue pour un nouvel épisode de Carnet de route. Et bien ça y est, nous sommes dans le sud. Donc là j'avoue que j'ai pas mal avancé avec Philippe Route. J'ai traversé les Cévennes assez rapidement et je suis en bord de mer. Alors je vous laisse tout de suite découvrir ce qu'il y a autour de moi. Alors ça fait trop du bien de voir la mer. En plus il fait super bon. J'ai gardé mon pull quand même parce qu'il y a un petit vent et je ne le délaisse pas pour le moment. Hop. Peut-être que certains d'entre vous auront reconnu là où je suis. Et je vais vous le dire, je suis à Sainte-Marie. Voilà, Sainte-Marie de la Mer. C'est en Camargue. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a la reine de Sainte-Marie qui est juste ici. Je vais lancer cet épisode sur des petits plans de coupe de Sainte-Marie pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Tout de suite, Sainte-Marie. Je profite de cette vidéo pour remercier Kirwan, Antoine, Jonas et Charlie qui sont passés pour mon premier live Twitch. On s'est promené pendant une demi-heure à Sainte-Marie, je leur ai fait découvrir le port, on a discuté, ils m'ont posé des tonnes de questions auxquelles j'ai pu répondre. Je ferai des directs, des lives très régulièrement et j'essaierai de vous proposer des contenus un petit peu insolites. Donc voilà, peut-être des interviews en direct, peut-être des visites de lieux atypiques en direct, ou tout simplement des questions des séances de questions-réponses. Bon alors l'avantage de la mer et du sud, c'est qu'il fait beau et chaud. Le désavantage d'être à côté de la mer, cela dit, c'est que la météo change très vite. Et là, vous regardez derrière moi. Je pense que je vais me prendre une saucée dans très peu de temps. Les amis, je suis toujours en Camargue. Comme vous pouvez le constater, ça s'est un peu couvert. Alors là j'ai la chance, il y a un petit rayon de soleil qui est en train de percer à travers les nuages, donc ça fait du bien. Mais ça s'est couvert, il a plu hier toute la journée, il a plu toute cette nuit. Et en cherchant sur Google ce que je pouvais voir en Camargue et ce que je pouvais faire en Camargue, j'ai réalisé que la Camargue était très réputée pour une autre chose, au-delà des élevages de chevaux et au-delà des marais salants et au-delà de l'élevage de taureaux. J'ai réalisé que la Camargue était très réputée pour son riz et pour sa culture du riz. Donc en fait je me suis renseigné et je suis actuellement à la Maison du Riz en Camargue et la propriétaire a été très sympa. Je lui ai demandé de savoir si elle était d'accord pour nous parler un petit peu de la culture du riz en Camargue, de son histoire, etc. Elle est d'accord pour nous recevoir. Donc tout de suite, une interview de la propriétaire de la Maison du Riz en Camargue. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes et aussi nous dire qu'est-ce que la Maison du Riz en Camargue? D'accord, écoutez, nous on est la famille Rosière, moi je suis la maman. On travaille avec mon mari, on est installé là au Mas de la Vigne depuis 1995 et donc on a eu l'idée de créer la Maison du Riz pour mieux faire connaître notre production. Elle est créée depuis 2014. Alors depuis quand on produit du riz en Camargue? En fait, le riz est très ancien en Camargue, il date d'Henri IV qui était très gourmand de sa poule au pot et avait demandé à son ministre Sully de faire pousser en Camargue du riz parce qu'il y avait le soleil et l'eau. Et donc les premières petites parcelles datent de cette période. Est-ce que vous pouvez me dire exactement quel type de riz vous produisez et depuis quand vous le produisez ce riz? Du riz japonica rond. Ensuite, on s'est adapté au goût du consommateur qui cherchait un peu plus d'exotisme. Et donc, on a créé des variétés via le Centre français du riz. Et donc, on produit à l'heure actuelle du grain long, du grain mi-long, du grain extra long, du riz rond, des variétés pour le riz complet, rouge ou noir et aussi du riz parfumé. Donc on a toute une variété de riz. Et alors vous produisez sur combien d'hectares là aujourd'hui? Là nous on a 300 hectares, on a à peu près le tiers à l'heure actuelle en riz. Vous savez combien il y a de producteurs de riz à peu près en Camargue, en plus de vous? Ouais, on est à peu près 120 à l'heure actuelle, on a été jusqu'à 250, c'est plutôt en baisse. D'accord. Et alors moi j'ai une question bête, quand je fais mes courses à l'Intermarché ou voilà, je vois pas très souvent du riz de Camargue. Donc ma question c'est en termes de distribution. Alors on peut trouver votre riz évidemment à votre ferme ici, mais est-ce qu'on peut trouver vos produits en grande distribution?
On le trouve. Bon, il y a des marques locales qui sont présentes en grande distribution. C'est pas évident de se faire référencer, d'autant plus que la grande distribution est assez gourmande et marge beaucoup. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions à la va-vite. C'est gentil. Merci beaucoup. Volontiers. Je vous montre à quoi ressemble une parcelle de riz. Alors évidemment, on arrive au mauvais moment puisque la récolte a été faite. Mais hop. Et là, ils vont préparer la terre, ils vont la travailler avant de remettre des semis, mais pas avant le mois de mai, les semis, sachant qu'il faut à peu près 5 mois à la plante de riz pour s'épanouir et avant de pouvoir procéder à la récolte. On voit que la récolte est toute fraîche, on le voit. Hein. Bon, alors que je vous explique un petit peu la situation. Ça fait 3 jours que je suis en stationnement pour des raisons météo. Alors attendez, je vais vous montrer à peu près là où je suis. Parce que vous avez dû le voir passer aux infos. Mais il y a eu une petite tempête, on va dire de très fortes précipitations dans le sud-est. Donc en fait, j'ai quitté la Camargue précipitamment parce que le temps était vraiment désastreux. Et je me suis dit, vas-y, tu t'enfonces dans les terres, tu vas en Provence et t'en profites pour découvrir la Provence. Je suis à Rustrel. Rustrel en Provence. C'est un très joli petit village. Alors je vous montre la mairie parce que je la trouve très belle. Bon les gars, je vous passe les détails. Mais à Rustrel, j'ai discuté avec un mec du coin qui me disait que au niveau de la forge, il y a un super sentier. Vous allez avoir une très belle vue sur le Colorado provençal. Le Colorado provençal qui est absolument magnifique avec une terre rouge. Allez par là-bas, c'est vachement sympa, etc. Donc je suis en train de suivre les recommandations du gars. Je vous montre tout de suite la vue que j'ai. Le soleil s'est bien découvert, donc ça fait trop plaisir. J'ai mis Philippe Route au soleil d'ailleurs pour qu'il charge un maximum les batteries. Parce que là, depuis 3 jours, je ne vous cacherai pas que le soleil étant inexistant, Philippe Route, je pense, n'est pas loin d'une rupture d'anévrisme. Et je suis dégoûté. J'ai perdu plus d'une demi-heure parce que figurez-vous que je suis parti sans eau. Alors ne me demandez pas comment c'est possible pour être aussi con, pour partir faire une randonnée sans eau. D'ailleurs j'ai une excuse, c'est que je n'arrête pas de transvaser. Je n'arrête pas de transvaser mes affaires, et notamment ma GoPro, ma caméra, que je mets dans un placard quand je suis dans le van, que je mets à côté de moi quand je conduis, que je mets dans ce sac vert quand je marche. Et à force un petit peu de transvaser mes affaires, j'en oublie les choses essentielles. Voilà. Et sinon je suis très content. Alors regardez, j'ai l'air d'un con. J'ai l'air d'un CE1 qui apprend comment mettre un sac. Je le mets devant parce que pareil, je ne suis pas très bien équipé. Je fais tout à la GoPro. Et je n'ai pas de sac pour mettre une caméra, etc. Et en fait, c'est très pénible, vous savez, de marcher systématiquement avec la caméra dans la main. Donc il me faut un système où je peux la poser et où je peux la dégainer rapidement sans que ce soit trop long et trop embêtant pour moi quand j'ai un truc à filmer, etc. Parce que la mettre dans le sac et à chaque fois à s'arrêter, poser le sac, ouvrir le sac, sortir la caméra, enfin vous voyez le tableau, c'est trop chiant. Regardez, en fait je vous mets là. Tu vois, j'ai une espèce d'élastique à la con là. Et je glisse ma caméra dedans, ce qui me permet de marcher les mains libres, ce qui me permet de la sortir quand j'en ai besoin. Et du coup c'est ce que je vais faire. Et c'est pas pro, en vrai je suis mal équipé, il me faut un vrai sac photo voyage avec des sangles où on peut clipper la GoPro sur les sangles et tout. Mais on fait avec ce qu'on a. Et si jamais j'arrive à 1000 abonnés, je pense que j'investirai. Alors peut-être pas dans une caméra, mais au moins dans un sac digne de ce nom. Les gars, ça commence à me plaire cette histoire. Admirez la vue. Voici la Provence. Et on essaiera évidemment d'aller voir des champs de lavande, sachant qu'évidemment la lavande c'est pas trop la saison, hein, donc la couleur est relativement fade, voire pas du tout violette. Donc voilà, très joli, et je suis tout seul sur le sentier, ce qui est assez agréable. Bon les gars, on peut pas faire plus provençal comme décor. Alors c'est pas compliqué, au premier plan nous avons les vignes. Au second plan, derrière les vignes, nous avons la lavande. Derrière l'arbre. Je ne sais pas si vous les devinez. Et en arrière-plan, on a une petite colline avec, en arrière-plan sur la droite, on a une petite colline avec un petit village de pierre haut placé, haut perché. Donc vous allez le voir.
Eh ben écoutez, je vous reprends 2 secondes. Nicolas il se fout de ma gueule. On est dans les Cosses et Cévennes. Alors je vous laisse tout de suite admirer la vue que nous avons. Donc on est deux, hein. Je vais vous montrer Nicolas tout à l'heure. Je vous montre pas tout de suite parce qu'il est moche, il fait fuir. Donc je vous montre la vue qu'on a. Regardez comme c'est beau. Donc voilà, donc c'est trop cool. Donc je suis avec l'ami Nicolas. Alors c'est trop bien d'avoir des amis avec soi, ça permet de ne plus faire la vaisselle. Comme je suis avec un ami, je filmerai pas trop. L'idée c'est d'être tranquillou bilou sans forcément sortir la caméra tous les 4 matins. Donc voilà, et dans le doute, parce que je pense qu'en termes de montage, j'aurai ce qu'il faut pour faire un épisode de carnet de route avec tout ce que j'ai filmé avant, ben dans le doute, voilà, c'est la fin de cet épisode de carnet de route. On se retrouve très prochainement la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et voilà, pour de nouvelles aventures. Nicolas, si tu veux dire un mot à la caméra, c'est maintenant. Bonjour les amis. Donc nous sommes dans une rizière de la famille Rosière, voilà. Vous avez dû rencontrer la dame. Je viens de me prendre un truc dans les gueules, les gars, je sais pas si vous voyez. Ouh, ça fait du bien, un gros caca comme ça. Ouh, que ça fait du bien. Donc voilà, je croise les doigts pour ne pas me faire tremper la gueule avant que j'arrive dans Philippe Route. Avant d'arriver dans Philippe Route, c'est bizarre comme phrase, non?